la réforme portuaire est votée. Pourtant, 3 ans après, elle peine encore à être appliquée. Pour tenter de comprendre pourquoi, un groupe de travail a été mis en place au Sénat. Charles Revez, sénateur de Seine-Maritime, en est le président. Cap sur la Méditerranée, où l'activité portuaire est en pleine mutation. Nous venons ici rencontrer les responsables du port pour 2 ans et demi après le vote de la réforme portuaire, faire un peu un état des lieux, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui mériterait d'être réexaminé pour que Marseille, qui est un grand port maritime, qui a tous les atouts pour un grand développement, puisse savoir les développer. Alors que les autres ports européens sont développés moins vite compte tenu du contexte économique, mais qui sont développés, nous on a plutôt en France régressé. Alors y a-t-il des domaines où nous pourrions améliorer, qui sont des freins dans nos ports français en l'état actuel des choses? Alors bien sûr, il y a un point que l'on ne peut pas nier, c'est la fiabilité sociale. On souffre d'un manque de fiabilité et chaque grève est une perte de trafic pour le port. Donc ça, c'est un gros point qu'il faut travailler. La réforme portuaire va amener sur les terminaux containers notamment une unicité de commandement. C'est-à-dire que les dockers et les grutiers auront, après la réforme, le même employeur. Oh. Vas-y, jeune homme. Sénateur, bonjour. Oh là, tombez pas, Désolé, je vous en prie. Bonjour. Merci de vous accueillir. On sait que vous êtes un peu mobilisé tout de suite. Voilà, le mot peut être un euphémisme. Puis en plus, comme vous savez que j'ai la chance d'avoir 2 CGT au lieu d'une, oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu chronophage. Les agents du port, dire les portiqueurs et les mainteneurs de ces outils, ont une certaine inquiétude parce qu'ils changent de statut. Ils ne sont plus employés d'un établissement public de l'État, ils deviennent employés de sociétés commerciales. Demain, ils rejoignent des entreprises dans l'univers de la concurrence, mais le port aussi est en univers de la concurrence. Ce ne sont pas les ports qui choisissent leurs clients, c'est les clients qui choisissent leurs ports. Très bien. Monsieur Revez, sénateur, monsieur Mascano, la présidente de l'Union maritime patronale. Président, merci de nous accueillir. La mer a un potentiel qui est fabuleux. Il y a à la clé potentiellement des emplois en très grand nombre. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés. Et donc la mission qui nous est confiée, nous sommes toutes sensibilités politiques confondues, c'est de voir, après avoir écouté les propositions que nous pouvons faire. c'est pas possible d'avoir un trafic. Vous nous annoncez du trafic, il y a un nouveau portier qui va arriver au mois de mai. On se demande comment on va le conduire. Comment on va le conduire? Si déjà dans les 10 qui le conduisent, il y en a 5 qui s'en vont en pénibilité cette année, je ne sais pas qui va rester. Les jeunes, il va falloir vite les apprendre. Mais après, vite les apprendre, vous savez comment ils sont, ces messieurs, on n'est pas rentable, on ne va pas assez vite, on n'arrive plus à entretenir nos grues. Et ça, c'est un gros problème, parce que ça se répercute sur les conducteurs. Parce qu'on tombe énormément en panne et on travaille comme on peut. Même à l'égalité du travail, dangereusement. Aujourd'hui, on est au ras des pâquerettes, on est 24. Dans un avenir très proche, il y en a une dizaine qui vont partir en pénibilité. Donc, il faut penser, et je crois qu'on a à renouveler et à transmettre le savoir-faire de la conduite des engins, de l'entretien des engins. Et ça, les gars comme moi, bon, comme nous ici autour de la table, il nous reste 2-3 ans à faire. Je crois que maintenant, notre rôle, il est là, c'est de transmettre un petit peu aux jeunes. Dès lors qu'on change des choses, c'est logique. Je dirais d'une formule, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Et tout le monde a cette réaction, ça ne veut pas dire qu'on est plus mal après, forcément, mais le changement
ça pose des points d'interrogation. Tout le monde voit l'optique, on sourit. Peut-être